Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de la 12e année du baccalauréat sciences physiques et SVT, parcours international. Dans cette vidéo, on va traiter le problème de mathématiques de l'examen national, session normale 2018. Ce problème est noté sur 11 points. Il se rapporte sur l'étude d'une fonction, le calcul intégral et les suites numériques. Pour pouvoir détailler la correction de ce problème, on va le traiter en 3 capsules vidéo. Dans la première capsule vidéo, on va traiter l'étude d'une fonction. La deuxième vidéo, on va traiter le calcul intégral. Et enfin, la troisième capsule vidéo, on va traiter les suites numériques. Alors, c'est parti pour la première capsule vidéo. Partie 1. On a la fonction g définie sur R par g de x est égal à l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1. Ce tableau est le tableau de variation de la fonction g. Question 1. Vérifier que g de 0 est égal à 0. Question 2. Déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors, question 1. Vérifier que g de 0 est égal à 0. On a g de x est égal à l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1. Alors, pour vérifier que g de 0 est égal à 0, il suffit de remplacer dans cette expression le x par 0. Donc, g de 0 est égal à l'exponentielle de 0 moins 0 au carré plus 3 fois 0 moins 1. Ce qui implique que g de 0 est égal à 1 moins 0 plus 0 moins 1. Donc, il reste 1 moins 1 est égal à 0. Alors, g de 0 est égal à 0. Question 2. Déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. On voit clairement ici que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Selon ce tableau de variation de la fonction g. Alors, quel que soit x de l'intervalle moins l'infini 0, cela veut dire que quel que soit x est inférieur ou égal à 0, puisque la fonction g est strictement croissante sur R, alors g de x est inférieur ou égal à g de 0. Alors on sait que g de 0 est égal à 0, donc on a quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, g de x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0, g de x est négatif. Donc de la même manière, on démontre que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est positif. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc cela explique que 0 est inférieur ou égal à x, ce qui implique que g de 0 est inférieur à g de x car la fonction g est croissante sur R. On sait que g de 0 est égal à 0, donc g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a g de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est positif. Partie 2. Soit la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au carré moins x, le tout fois l'exponentielle de moins x, plus x. Cf est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé, OIJ, d'unité 1 cm. Question 1, petit a. Vérifier que f de x est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x
pour tout x de R. Et ensuite, on déduit que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Donc, on vérifie que f de x est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x. Donc, on a f de x est égal à x au carré moins x le tout fois l'exponentielle de moins x plus x. Donc, on peut développer ce produit et on aura f de x est égal à x au carré fois l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x plus x. Et si on remplace l'exponentielle de moins x par 1 sur l'exponentielle de x, ce qui donne f de x est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x. On déduit que limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égal à plus l'infini. On prend la nouvelle forme de la fonction f de x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x. Selon le cours, on a limite quand l'exponentielle de x sur x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. C'est une limite usuelle. Donc, en particulier, limite de l'exponentielle de x sur x au carré est égale à plus l'infini. Si on inverse plus l'infini, on aura un 0. Donc, limite de x au carré sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. De même, limite de x sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, il reste que limite de x quand x tend vers plus l'infini ici, qui est égal à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Question 1, petit b. Calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. On déduit que la droite D d'équation y est égale à x est une asymptote à cf au voisinage de plus l'infini. Premièrement, calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Donc, on a f de x moins x est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x. Donc, limite de x au carré sur l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. On a déjà vu ici. Et limite de x sur l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égal aussi à 0. Ici, c'est 0 positif. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x moins x est égal à 0 positif, ou tout simplement 0. On déduit que la droite D d'équation y est égale à x est une asymptote à cf au voisinage de plus l'infini. On sait que, selon la définition, la droite D d'équation y est égale à x plus b avec a différent de 0 est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini, si et seulement si, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à 0. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à 0. Pourquoi j'ai écrit ici limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini? Tout simplement, on cherche une asymptote
à la courbe que si limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égal à l'infini. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à 0, alors la droite D d'équation y égale x est une asymptote ACF. Question 1, petit c. Vérifiez que f de x est égal à x au carré moins x plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x pour tout x de R. En déduire limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, on vérifie que f de x est égal à x au carré moins x plus x fois l'exponentielle de x, le tout sur l'exponentielle de x pour tout x de R. On a f de x est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x, ce qui implique que f de x est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x, ici plus x fois l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x. On va tout simplement réduire au même dénominateur ici. Donc, ce qui implique que f de x est égal à x au carré moins x plus x fois l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x. On déduire limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x plus x l'exponentielle de x, le tout sur l'exponentielle de x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de x l'exponentielle de x est égal à 0, c'est une limite usuelle. Et limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à 0 positif. Alors 1 sur 0 positif est égal à plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Question 1, petit d. Montrez que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Puis, donnez une interprétation géométrique de ce résultat. Donc, tout d'abord, montrez que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, qui est égal à moins l'infini. Donc, limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x multiplié par x au carré moins x plus x exponentielle de x, le tout sur l'exponentielle de x, est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x fois, ici, on factorise par x, on aura x moins 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x fois x, qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini, x moins 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x. On a simplifié le x par le x ici. On a limite quand x tend vers moins l'infini de x sur exponentielle de x est égal à 0. C'est une limite usuelle. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur l'exponentielle de x est égal à plus l'infini. Donc, plus l'infini, avec ce moins-là, ça donne moins l'infini. Plus 1 est égal à moins l'infini. Conclusion, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Puisque limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini, donc
CF admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY, au voisinage de moins l'infini. Question 2, petit a. Montrez que f de x moins x et x au carré moins x sont de même signe pour tout x de R. On a f de x moins x est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x, qui est égal à 1 sur l'exponentielle de x, facteur de x au carré moins x. Donc 1 sur l'exponentielle de x, je vais le remplacer avec l'exponentielle de moins x, qui est facteur de x au carré moins x. On a quel que soit x, l'exponentielle de moins x est supérieure strictement à 0. Alors, le signe de f de x moins x est celui de x au carré moins x. Donc, f de x moins x et x au carré moins x sont de même signe pour tout x de R. Question 2, petit b. On déduire que la courbe représentative de la fonction f se trouve au-dessus de l'asymptote oblique sur l'intervalle moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Et en dessous de la droite D d'équation y est égale à x sur l'intervalle 0, 1. Donc ici, je vais essayer de tout résumer sur un tableau. Donc ici, pour tout x de moins l'infini à plus l'infini, le signe de fx moins x, position relative de CF et de D, l'intersection de CF et la droite D d'équation y est égale à x. Donc, on a f de x moins x s'annule en x est égal à 0 et en x est égal à 1. Le signe ici de a à l'extérieur des racines, on a l'équation c'est x au carré moins x, donc a est égal à 1 ici. A est positif, donc on a plus ici et ici, donc négatif entre deux racines, ici c'est moins. Donc on a f de x moins x est supérieur ou égal à 0, donc c'est f est au-dessus de d sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini. Ici on a f de x moins x est inférieur ou égal à 0, donc cf est en dessous de la droite D d'équation y est égale à x sur l'intervalle 0, 1. f de x moins x est égal à 0, en x est égal à 0, et x est égal à 1. Et f de 0 est égal à 0, f de 1 est égal à 1, donc cf et D se coupent au point de coordonnées 0, 0 et 1, 1. Passons à la question 3, petit a. Montrez que f' de x est égal à g de x fois l'exponentielle de moins x pour tout x de R. Pour montrer cela, on aura besoin de l'expression de f de x et de g de x devant nos yeux. On a f de x est égal à x au carré moins x fois l'exponentielle de moins x plus x, et g de x est égal à l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1. Donc f de x est égal à x au carré moins x, le tout fois l'exponentielle de moins x plus x, ce qui implique que f' de x est égal à x au carré moins x, l'exponentielle de moins x plus x, le tout, prime, est égal à x au carré moins x
fois l'exponentielle de moins x, le tout prime, plus x prime. Donc, on a utilisé ici la dérivée d'une somme et la somme des dérivées. Donc, est égal à x au carré moins x prime fois l'exponentielle de moins x plus x au carré moins x fois l'exponentielle de moins x prime. Ici, on a appliqué la propriété de la dérivée d'un produit. Ici, la dérivée de x est égale à 1. Ceci est égal à 2x moins 1. Dérivée de x au carré est égale à 2x et dérivée de x est égale à 1. On a donc 2x moins 1 fois l'exponentielle de moins x plus x au carré moins x fois dérivée de l'exponentielle de moins x. Alors la dérivée de l'exponentielle de moins x est égale à moins l'exponentielle de moins x. Donc, ici on a 2x moins 1 fois l'exponentielle de moins x moins x au carré moins x fois l'exponentielle de moins x. Donc plus 1 qui est égal, on factorise ici par l'exponentielle de moins x. Ici, on a donc moins x au carré. Ici, 2x moins x est égal à 3x. Moins 1, le tout fois l'exponentielle de moins x. Plus 1, on va réduire au même dénominateur pour calculer la somme. Donc, ceci est égal à moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentielle de moins x, plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x, qui est égal à moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentielle de moins x. Ici, on a l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x. Donc, factorisons par l'exponentielle de moins x, on a donc moins x au carré plus 3x moins 1 plus l'exponentielle de x, le tout multiplié par l'exponentielle de moins x, qui est égal à l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentielle de moins x. Cette expression, c'est l'expression de g de x que multiplié par l'exponentielle de moins x. Donc, f' de x est égal à g de x fois l'exponentielle de moins x. Passons à la question 3 petit b. On déduit que f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. D'après petit a, on a f' de x est égal à g de x fois l'exponentielle de moins x. Et on sait que pour tout x de r, l'exponentielle de moins x est supérieure strictement à 0. Donc, le signe de f' de x est celui de g de x. D'après la partie 1, question 2, on a g de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 et supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question 3 petit c. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Voilà le tableau de variation de la fonction f. On a f défini sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. f' de x s'annule en x est égal à 0, d'après la question précédente. f' de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 est supérieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a f de 0 est égal à 0
et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini, d'après la question 1 petit c, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, d'après la question 1 petit a. Donc, décroissante sur moins l'infini, 0, et croissante sur 0 plus l'infini. Question 4 petit a, montrer que f seconde de x est égal à x au carré moins 5x plus 4 fois l'exponentielle de moins x. On a f' de x est égal à l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentielle de moins x. Alors, f seconde de x est égal à l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentielle de moins x, prime. Ici, on a la dérivée d'un produit, donc on a dérivée de l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout dérivé, fois l'exponentielle de moins x, plus l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x moins 1, fois la dérivée de l'exponentielle de moins x. Donc ici, on aura l'exponentielle de x moins 2x plus 3, fois l'exponentielle de moins x, moins, c'est le moins de la dérivée de l'exponentielle de moins x, donc on a moins l'exponentielle de x, moins x au carré plus 3x moins 1, le tout, fois l'exponentielle de moins x. On factorise par l'exponentielle de moins x, on aura l'exponentielle de x, moins 2x plus 3, moins l'exponentielle de x, plus x au carré, moins 3x, plus 1. Le tout fois l'exponentielle de moins x. Donc, f seconde de x est égal à, ici, l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x est 0. On prend x au carré, donc moins 2x moins 3x c'est moins 5x, et ça reste 3 plus 1 est égal à 4. Donc, f seconde de x est égal à x au carré moins 5x plus 4, le tout fois l'exponentielle de moins x. Passons maintenant à la question 4 petit b. Montrer que CF admet deux points d'inflexion dans l'abscisse respective 1 et 4. Pour trouver les abscisses des points d'inflexion d'une fonction, il suffit de trouver où s'annule la dérivée seconde de cette fonction. Donc, f seconde de x est égal à 0 implique que x au carré moins 5x plus 4, le tout que multiplié par l'exponentielle de moins x est égal à 0. Ceci implique que x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0, car l'exponentielle de x, elle est différente de 0. Alors, x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0 implique que x au carré moins x moins 4x plus 4 est égal à 0. Implique que x facteur de x moins 1 moins 4 facteur de x moins 1 est égal à 0. Implique que x moins 1 facteur de x moins 4 est égal à 0. Alors, x est égal à 1 ou x est égal à 4. Donc, on fait le tableau de signes de la dérivée seconde de f. F seconde définie de R dans R. F seconde de x s'annule en x est égal à 1 et en x est égal à 4. On a le même signe que a à l'extérieur des racines dans une équation du deuxième degré. Donc, de moins l'infini à 1 et de 4 plus l'infini, on a le signe positif. Et entre les deux racines,
c'est-à-dire entre 1 et 4, le signe négatif. Donc, la fonction dérivée seconde s'annule en 1 et change de signe au voisinage de 1. Donc, 1 est l'abscisse d'un point d'inflexion. De même, 4 est l'abscisse d'un point d'inflexion. Passons maintenant à la question 5. Tracez sur le même repère OIJ la droite D et la courbe représentative de la fonction f. On prend f de 4 est égal à peu près 4,2. On a le tableau de variation de f de x s'annule au point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire CF admet une tangente horizontale à ce point, c'est-à-dire au point de coordonnées 0, 0. Ici. On a la droite D d'équation y égale à x est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. D a pour équation y égale à x, c'est la première bisectrice. CF et D se coupent au point de coordonnées 0, 0 et 1, 1. On a deux points d'inflexion, le point de coordonnées 1, 1 et le point de coordonnées 4, 4,2. CF est au-dessus de la droite D sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. CF est en dessous de D sur l'intervalle 0, 1. CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées, au voisinage de moins l'infini. Donc, CF, ça sera ainsi sur moins l'infini 0. Et sur 0 plus l'infini. Entre 0 et 1, CF est en dessous de la droite D et coupe la droite D au point 1, 1 et change de signe au niveau de ce point d'inflexion. CF change de signe au niveau de point de coordonnées 4, 4,2 pour suivre l'asymptote oblique d'équation y est égal à x. Alors, c'est fini pour cette partie qui traite l'étude d'une fonction numérique. Et pour la suite de la correction du problème, consultez la vidéo qui se rapporte au calcul intégral. Alors, bon courage et au revoir.